On a vu le théorème de Herbrand, donc qui exprime, je le redis, que pour satisfaire une formule est satisfaisable, ou un ensemble de formules est satisfaisable, si et seulement s'il y a un modèle de Herbrand, donc je n'ai pas besoin d'aliens pour satisfaire une formule. Et pour ça, j'ai dû supposer que l'ensemble de formules était purement universel. Et bien sûr, on peut voir que cette hypothèse est nécessaire. Bon, mais avant ça, je vais reprendre un exemple un peu très simple. On va prendre la formule du buveur, que vous connaissez bien maintenant. Donc, il me dit qu'il existe x tel que, quel que soit y, p de x, b de x, implique b de y. Okay. Donc, il existe un individu tel que, s'il boit, tout le monde boit. Donc, cette formule n'est pas purement universelle. Donc, la première étape, et vous l'avez vu les fois dans les cours précédents, c'est de scolémiser la formule. Donc, elle est satisfaisable. Bon, vous savez qu'elle est satisfaisable, elle est même valide, hein, mais elle est satisfaisable si et seulement si la forme scolémisée. Alors, qu'est-ce que ça va faire la scolémisation de cette formule? Ce quantificateur existentiel va disparaître et un symbole de constante va être ajouté à l'alphabet, qui était vide auparavant. Donc ça, la forme scolémisée, quel que soit y, b de c, implique b de y. Donc cette fois-ci, j'ai pris une constante c pour x. Maintenant, quels sont les modèles, quelles sont les structures de Herbrand, les modèles de Herbrand dans ce cas? Avant scolémisation, f est vide. Maintenant, il y a f contient juste un symbole c d'arrêté 0. C'est tout. Celui que j'ai rajouté par scolémisation. Donc l'univers de Herbrand, ici, T de f, c'est juste C. Okay. La base de Herbrand B, c'est juste B de C. Il y a un seul élément. Donc il n'y a que deux modèles de Herbrand. Le modèle où il n'y a rien du tout, donc H1 qui est vide, et H1 qui est B, et H2 qui est B. Que deux structures de Herbrand pour cette signature, pour cet ensemble de symboles de fonction et de symboles de prédicat. Le théorème de Herbrand nous dit que cette formule est satisfaisable si et seulement si elle a un modèle de Herbrand, donc si et seulement si H1 ou H2 est un modèle de la formule. C'est pas bien compliqué, hein. Si H1 est vide, ça veut dire que B de C est à faux. Okay. Donc cette formule est satisfaite. C'est déjà un modèle de Herbrand, donc H1 est un modèle de cette formule. Et H2, qui est B, c'est aussi un modèle de cette formule, puisque ici Y ne peut prendre que la valeur C. Donc j'ai la formule B de C implique B de C, qui est aussi satisfaite. En fait, je peux choisir n'importe lequel des deux. Maintenant, je vais prendre un deuxième exemple, cette fois-ci, qui nous montre que, on a besoin de l'hypothèse que l'ensemble de formules, c'est un ensemble de formules purement universelles. Je prends par exemple la formule, il existe x, donc je le prends évidemment pas universel, tel que j'ai P de A et non P de X. Donc j'ai pris comme F l'ensemble réduit à un élément, une constante, et l'ensemble de symboles de prédicat, c'est P. Ok ? Donc si je regarde les structures de Herbrand correspondant à cet ensemble de symboles de fonction et cet ensemble de symboles de prédicat, c'est comme pour le buveur, on voit que deux structures de Herbrand, on a l'univers de Herbrand, la base de Herbrand B, elle consiste juste en un élément P de A, et donc j'ai deux structures de Herbrand, H1 qui est vide et H2 qui est B.
à nouveau. OK ? Et on peut constater que H1 vide ne satisfait pas, je vais l'appeler phi, H1 ne satisfait pas phi, parce que, comme il est vide, P de A n'est pas satisfait dans H1. Alors, si je prends la structure H2, elle ne satisfait pas phi parce que H2 ne satisfait pas existe X non P de X. Je ne peux pas, la seule façon que j'aurais de choisir, enfin le seul choix que j'ai pour X, c'est de prendre X égale A. Mais si X égale A, j'ai P de A. Je suis coincé. Et effectivement, si maintenant, donc c'est ici, alors, ok, cette formule phi, en revanche, elle est satisfaisable. Là, j'ai montré qu'elle n'a pas de modèle de Herbrand, mais elle est satisfaisable. Qu'est-ce que je fais ? Ben, je prends un modèle M qui non seulement contient A, mais contient un alien. Donc le domaine de M, ça va être A et A'. D'accord ? Et dans ce cas, j'ai domaine de M. Je n'ai qu'à donner l'interprétation de P dans le modèle M. Eh bien, je vais choisir pour l'interprétation de P juste l'interprétation de P juste A'. Non, je veux dire, pardon, juste A. Juste A. Donc, si je prends pour P, pour l'interprétation de P juste A, bah, bien sûr, je vais satisfaire P de A, puisque j'ai choisi A dans l'interprétation de P, et il existe X non P de X, oui, je peux le satisfaire, puisque je vais choisir d'affecter à X l'alien A'. Et dans ce cas-là, comme A' n'est pas dans l'interprétation de P, je vais bien satisfaire non P de X pour l'affectation X donne A'. Okay. Si j'avais scolémisé cette formule, j'aurais introduit une nouvelle constante pour la variable existentielle. En gros, j'aurais introduit l'alien A'. Donc, la partie scolémisation, elle nous permet d'introduire des symboles de fonction, juste ceux qui sont nécessaires pour atteindre les objets dont j'ai besoin pour construire le modèle. Une fois que j'ai fait cette opération de scolémisation, tout ce dont j'ai besoin pour satisfaire la formule, je peux l'atteindre par des termes. Ici, j'aurais introduit un A', donc j'aurais P de A et non P de A' après scolémisation, et évidemment, je peux le satisfaire d'une structure de Herbrand qui sera celle qui contient exactement P de A.